Dans le dernier épisode, il s'est passé ça. Et ouais, je suis mort. Mais j'abandonne pas, et c'est pour ça que dans cet épisode, je recommence une survie hardcore. Au programme aujourd'hui, l'acquisition de diamants, la construction d'une maison, et de nouvelles fermes qui vont m'être très utiles. Mais d'abord, reprenons du début. Tout a débuté dans un biome savane. J'ai cassé mon premier arbre, je me suis fait une épée et j'ai tué mes premiers moutons. J'ai pu voir au loin un village incrusté dans une gorge. Je me suis fait un lit, une pioche et une hache et j'ai commencé à m'y rendre en cassant quelques arbres sur le chemin. J'ai même récupéré de la pierre pour améliorer mon équipement, ce qui m'a permis de récolter aussi pas mal de charbon. Une fois arrivé au village, j'ai tué le golem de fer et j'ai récupéré des bottes de foin. Avant de passer ma première nuit. Le lendemain, j'ai pris quelques minerais de fer incrustés dans la pierre. J'ai encore récupéré des bottes de foin. Et je suis parti du village. J'ai fait un MLG plutôt risqué et je suis monté en haut d'une montagne pour trouver un bon endroit où construire ma base temporaire. J'ai vu un endroit pas trop mal, alors je suis descendu et j'ai commencé à construire. J'avais pas assez de bois, alors du coup j'ai dû faire le toit en dirt. Avec le peu de fer que j'avais, j'ai fait un casque et un bouclier. Puis je me suis rendu à un portail abandonné que j'avais vu plus tôt. Le contenu de son coffre était vraiment intéressant, alors j'ai tout récupéré. Et j'ai enfilé le plastron et les jambières en or. Il y avait un accès à une grotte à côté de ma maison, alors j'y suis allé. Je suis pas allé très profond, mais j'ai quand même réussi à prendre des minerais de fer. Ce qui m'a permis d'encore améliorer mon équipement. J'ai pas traîné et je suis reparti miner. Je suis tombé très rapidement sur un gros filon de diamants. Et puis j'ai continué à miner. J'ai battu plein de mobs. Et j'ai récupéré de l'obsidienne. Tout allait bien jusqu'à ce moment. Je me suis retrouvé très affaibli par une sorcière. J'ai réussi à m'en sortir et j'ai décidé de remonter à la surface. Je m'attendais à me retrouver super loin de ma base, mais en fait, elle était à même pas une centaine de blocs. Avec tous les diamants que j'ai récupérés, je peux me faire une armure entière et même une table d'enchant. Mais maintenant, je devais me construire une vraie maison. Ça, c'est la liste de tout ce dont j'aurais besoin pour ma construction. Et ouais, ça fait beaucoup. Du coup, je me suis mis à la recherche des matériaux. Une fois que tous mes coffres étaient remplis, j'ai commencé la construction. Encore une fois, tous les tutoriels utilisés dans cette vidéo sont dans la description.
Voilà, la maison est terminée et je vous mets quelques plans d'intérieur. Bon, et puis je vais continuer dans ma lancée en construisant maintenant une ferme à villageois. J'ai tout ce qu'il faut, donc c'est parti. Ah oui, aussi, pendant que je construisais la maison, je me suis fait une épée en diamant. Si vous aviez remarqué le faux raccord. Et maintenant, il faut aller chercher les villageois. Ok, maintenant qu'on est rentré, on peut mettre 2 villageois dans le champ. Et ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Sauf que j'ai vu qu'un des villageois ne prenait pas le métier d'agriculteur. Alors j'en ai déduit que j'étais tombé sur le seul villageois idiot du village. Alors je suis reparti en chercher d'autres. Et en mettant l'autre dans le champ, j'ai vu qu'il prenait pas non plus le métier. Et là, j'ai réalisé que c'était juste parce que j'avais mis qu'un seul composteur. J'en ai remis un, le villageois a pris le métier, Oui, enfin. j'ai rebouché le trou. Et j'ai enfermé les 2 villageois qu'il me restait pour les mettre dans la prochaine ferme, la ferme à faire. D'ailleurs, on va passer à sa construction dès maintenant. J'ai construit 4 chambres comme ça, et maintenant il me reste plus qu'à mettre 3 villageois dans chacune d'entre elles. Allez, c'est parti, ça va être très long. Mais en vérifiant que tout allait bien, j'ai vu que 2 villageois avaient totalement disparu. J'avais vraiment trop le seum. Alors, en attendant de trouver 2 nouveaux, j'ai attrapé des zombies pour avancer la ferme. Maintenant que ça c'est fait, je dois retrouver des villageois. Et heureusement que j'ai ma farm, ça m'a permis de faire ça vraiment rapidement. Ce trou en plein milieu du chemin vers la ferme me dérangeait, alors je l'ai rebouché. Puis je suis allé chercher du bois pour pouvoir construire un trading hall. Ce trading hall va me permettre d'échanger des livres enchantés à des villageois pour améliorer mon stuff en prévision d'une future excursion dans le désert. Quand j'en ai eu assez, je suis passé à la construction.
Et en fait, j'avais vraiment pas assez de bois, alors j'ai mis le projet en pause pour le moment. J'ai vu que la ferme à fer ne fonctionnait pas, alors j'ai transformé tous les blocs alentour en chemin pour que les golems de fer tombent directement dans le trou. Mais en vrai, même ça marche pas. Ensuite, je suis allé chercher du sable pour fabriquer des vitres pour ajouter des fenêtres à mon trading hall. Et je suis retourné chercher du bois. J'ai réussi à en récupérer vraiment pas mal. Et d'ailleurs, je vous présente Jean-Bernard. C'est le chien qui m'a accompagné pendant toute ma récolte de bois. Et c'est Lolo VP qui a choisi son prénom. Pour le protéger, je vais lui faire une armure. Et ça mérite bien quelques plans stylés. Bon, ensuite, j'ai continué mon trading hall. Je suis parti récupérer un peu de deep slate pour faire le toit. Après avoir partiellement terminé le toit, j'ai ajouté un peu de lumière à mon bâtiment. Puis j'ai commencé à faire rentrer les villageois. Et en attendant que la ferme produise de nouveau, j'ai amélioré mon champ de canne à sucre. Avant de me remettre à mes villageois. Je me suis demandé comment j'allais réussir à avoir beaucoup d'émeraudes maintenant que la ferme à fil a été patch. Alors j'ai recherché sur YouTube et j'ai découvert la ferme à crochet. Je l'ai faite et ça marchait vraiment bien. Le problème, c'est qu'aucun de mes villageois échangeait des émeraudes contre. Alors je me suis encore renseigné et j'ai appris qu'on pouvait en échanger avec le Fletcher à partir d'un certain niveau. Et pour atteindre ce niveau, il faut échanger des bâtons. Alors j'ai utilisé tout mon bois et quand j'en avais plus, je suis parti chercher du bambou. Mais c'était toujours pas assez. Alors en attendant que mes bambous grandissent, j'ai décidé de construire une ferme à mobs, ce qui me permettra d'avoir beaucoup d'XP. Et j'ai pas suivi de tuto pour la faire. Et contrairement à la ferme à fer, elle marchait pas trop mal. Puis je suis retourné échanger des bâtons avec les villageois. Et là, j'ai employé les grands moyens.
Au passage, j'ai récolté mon champ de canne à sucre. Maintenant que tout le rez-de-chaussée de mon trading hall est plein, je dois remplir l'étage. Et pour ça, j'ai créé un escalier avec des rails. Avec tous les livres enchantés que j'ai récupérés depuis le début de la survie, j'ai pu me faire une très bonne épée. Mais aussi, j'ai réalisé que la quantité d'XP requise pour tout améliorer était beaucoup trop conséquente pour moi. Alors j'ai pris la décision d'abandonner le trading hall et de m'enchanter à l'ancienne, avec une table d'enchantement. Mais d'abord, je devais récupérer des livres pour craft des bibliothèques qui me permettront d'avoir un enchantement maximal. Et avec toute la canne à sucre que j'ai déjà récupérée, ce que je devais trouver maintenant, c'était beaucoup de cuir. Donc je me suis dit qu'il était temps de faire un élevage d'animaux. Alors je m'y suis mis. Une fois ça fait, j'ai eu envie d'encore agrandir mon champ de canne à sucre. Alors après avoir récupéré beaucoup de dirt, j'ai commencé les travaux. Ensuite, je suis parti miner. Et après avoir donné tous mes steaks à Jean-Bernard, j'ai fait ça. « 138 jours passés, un trading hall, un élevage d'animaux, une plantation de bambou, une étendue de canne à sucre, une ferme à mobs, une ferme à fer, une maison, Jean-Bernard en bas, et voilà, c'est la fin de cette survie. »